Bonsoir. Commençons par une petite présentation. Vous avez été responsable des projets de la Compagnie des autobus de Monaco, puis directeur de la Société monégasque d'assainissement. C'est une suite logique finalement de vous voir aujourd'hui à la tête de l'ADO, mais est-ce que c'était une réelle ambition pour vous ? En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Le souci du service public, forcément, tend ces fonctions-là. Ça s'est présenté au fur et à mesure. Et donc, effectivement, comme vous dites, ça peut être vu comme une suite logique parce qu'on répond à toutes les activités qui participent au cadre de vie des résidents. Mais il ne faut pas y voir un chemin tracé ou une ambition. J'imagine quand même que vos précédentes expériences seront précieuses pour votre nouveau poste avec des problématiques que vous connaissez déjà sur le bout des doigts. Alors, on en découvre au fur et à mesure, évidemment. Ce serait prétentieux de dire le contraire, mais en tout cas, les différents postes précédents ont permis déjà de connaître un peu plus finement le tissu de Monaco, de voir un petit peu l'envers du décor au fur et à mesure. Il y a une partie très visible dans toutes ces activités et il y a une partie beaucoup moins visible de préparation, beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et ça permet d'arriver à plus facilement coordonner les efforts de tous les services qui participent au résultat. Alors quelles vont être vos priorités en termes de projets au sein de l'ADO ? Il y a pas mal de projets dans l'organisation du service. Tout d'abord, l'ADO, c'est une direction qui est très diverse, qui intervient dans beaucoup d'aspects du cadre de vie, dans beaucoup de problématiques qui touchent la vie courante, dans des domaines techniques très variés. Les services ont des compétences poussées dans pas mal de secteurs. Je peux citer au hasard dans les différents services. On a la voirie, on a la section jardin, on a l'assainissement, on a le contrôle des concessions, on a le CIGM. Et toutes ces sections-là ont des tâches particulières. Alors parfois des tâches évidentes qui sont visibles, parfois des tâches qui sont beaucoup moins évidentes mais qui participent également à l'ensemble. Il y a évidemment une relation, une connexion entre tous ces services pour des projets mutualisés. Et donc chacun participe. Après, il est vrai qu'il y a des projets qui seront plus visibles de la population. Je peux citer le projet qui vise à renaturer la ville, donc qui vise à amener un concept, une approche bien plus pénétrante des espaces verts dans la ville. Aujourd'hui, on a énormément d'activités là-dessus. On participe à l'entretien des espaces publics verts, des jardins, mais aussi on a toute une partie surveillance, comme dans les autres domaines de l'ensemble du territoire. Et dans ce cadre-là, on est amené à participer à l'élaboration d'un programme plus complet avec un cheminement, avec une approche qui est plus globale pour l'ensemble de la principauté. Alors ça tombe plus ou moins bien, vous me parlez du projet de renaturer la principauté. Votre première manifestation à la tête de l'ADO, c'est ce week-end, le week-end nature, organisé ces samedis et dimanches. Parlez-nous de cette initiative pédagogique qui a connu un joli succès sur les 2 premières éditions. Alors effectivement, c'est mon premier événement, mais c'est déjà la 3e édition, vous l'avez dit. Donc effectivement, cette année, ça se passe au Cerf de Saint-Laurent-d'Aise, donc 14 dimanche 15. De 10h à 17h. Il y a un très beau programme. Vous l'avez dit également, c'est une initiative donc, de la section jardin qui propose à la fois la découverte des cerfs et au passage les cerfs de Saint-Laurent-d'Aise sont un formidable outil d'un niveau professionnel qui nous permet de remplir nos différentes missions en principauté, donc de décoration, de participation évidemment à l'aménagement des espaces verts, mais aussi aux événements auxquels on participe. Il y a des ateliers, donc chacun pourra exercer ses talents manuels dans le cadre de plantation et autres activités, et puis des animations pour découvrir, pour apprendre. Donc c'est vraiment une belle manifestation et j'invite tout le monde à venir en famille. Il y aura également un food truck sur place, donc n'hésitez pas, ce week-end c'est vraiment the place to be. Et finalement, l'intérêt de ce genre de manifestation, c'est on va dire tout l'aspect pédagogique. Est-ce que vous, à la tête de l'ADO, vous allez multiplier ce genre de projet pour accompagner les Monégasques dans tous les changements que la principauté pourra subir ? Alors évidemment, l'aspect pédagogique est fondamental. Vous citiez mon parcours précédent, la SMA fait partie également du périmètre de l'ADO dans le contrôle de cette concession. La SMA a un très beau programme pédagogique à travers les chargés de prévention recyclage, donc pour tout ce qui concerne la gestion des déchets. Il y a aussi évidemment des interventions qui peuvent être faites avec les écoles en concernant la nature. Alors il y a aussi, on est dans un espace où il y a beaucoup d'acteurs et on s'en félicite. Donc il y avait une activité pédagogique notamment sur
sur les potagers qui avait été lancée par l'ADO. Elle est aujourd'hui portée par une autre association, mais le planning des activités culturelles évidemment est très important et toujours on a cet aspect pédagogique et à chaque fois on prépare le terrain, alors si je peux me permettre, on plante la graine pour les générations futures parce que c'est elles qui reprendront le flambeau et feront fructifier les enseignements d'aujourd'hui. La pédagogie au cœur des prochains projets de l'ADO. Merci Thierry Francard d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite beaucoup de réussite à votre nouveau poste et à bientôt. Merci beaucoup.